N'hésitez TV, la chaîne de fait sur la chaîne des être restez tous authentiques. Bon, on va parler aujourd'hui d'un sujet préoccupant dont je viens d'entendre parler. Je savais pas. Vous allez me dire, putain, t'es complètement dépassé, t'es complètement à l'ouest. Tu connais pas ça, les AirTags? Moi, je sais pas. Dites-moi en commentaire ceux qui savaient c'était quoi les AirTags. Ceux qui savaient pas, moi, je savais pas du tout. Donc, c'est quoi les AirTags? C'est clair, on va aller droit au but. C'est un espèce de moucheron, un espèce de mouchard GPS avec lequel vous allez. Ça a été fait dans le but de, par exemple, de lorsqu'on égare son téléphone, ses clés ou je ne sais quoi d'autre, qu'on puisse le retrouver grâce à une localisation GPS. Sauf que malheureusement, ça a été détourné à d'autres fins, notamment et surtout aux États-Unis, où ce genre de choses, il y a eu une vraie effervescence, une recrudescence, une surutilisation de ce produit qui a mené à des abus, qui a mené des gens bien évidemment au tribunal, puisque certains se sont amusés, on a différents cas, hein, parce que ça fait fureur là-bas aux États-Unis, même si en France c'est en train de monter petit à petit et nous on est toujours en retard sur eux, mais ça commence à arriver en France aussi. C'est pour ça qu'ici on est dans le futur, donc on aborde les sujets avant que ça fasse le buzz. Et, euh, et ce qui se passe là-bas, c'est que vous avez beaucoup de gens, par exemple les maris qui sont trompés ou les femmes qui sont trompées, qui mettent des GPS pour suivre leur conjoint. Vous avez ensuite des abus concernant certains employeurs, pareil, qui foutent ce genre de ce genre de GPS pour espionner leurs employés, hein. Et parfois, ça dépasse le cadre même du professionnalisme, puisque même lorsque par exemple, je vais vous donner un exemple. Un patron qui veut voir qu'est-ce que fait son employé pendant le week-end, et ben voilà, il va le mettre sur GPS, il va voir toutes les adresses où il a été, ceci, cela, et il va tout connaître sur sa vie, et honnêtement, bon, ça porte atteinte bien évidemment aux libertés personnelles et à la protection de la vie privée, bien évidemment. Mais donc, on a eu tout ce genre d'abus aux États-Unis, donc des patrons qui espionnaient, qui harcelaient leurs employés, ou pareil, des histoires entre collègues où ça se surveille, ça essaye de se balancer, ça essaye de se faire des trucs de malade. Sans compter pareil, les règlements de compte aussi aux États-Unis entre gangs, entre mafias, entre guillemets. Okay, ça aussi, ça a fait beaucoup de dégâts. Et ça, c'est pareil en France. En France, je pense que c'est déjà arrivé, hein. Souvent, hein, lorsque vous avez un contrat sur votre tête, entre guillemets, hein, ils vous foutent un petit GPS sur la voiture, ils vous suivent et ils savent là où vous êtes. Et voilà, le shooter, il arrive, entre guillemets, hein, celui qui va venir vous terminer. Et puis voilà. Et c'est malheureux, mais c'est comme ça, c'est ce qui se passe en ce moment. Donc, faut s'adapter, faut se prémunir de tout ça, faut se protéger de tout ça. Parce qu'Apple, bon, bah voilà, toujours au nom de de, comment on appelle ça, là, de l'évolution de la technologie, etc. Mais ça nous coûte cher parce que regardez, avec ce genre de trucs, ça veut dire n'importe qui peut pister n'importe qui pour. Ça pose aussi un autre problème. J'ai oublié ah oui, très important, j'ai oublié de vous dire, par exemple, les pédophiles qui veulent suivre telle ou telle famille ou tel enfant ou tel ado, tac tac, vous foutez. Parce que ce petit truc-là, il peut se mettre dans les vêtements, il peut se mettre partout. Il y a des gens là-bas aux États-Unis, ils se sont retrouvés avec ça dans leurs affaires et ils ont porté plainte pour savoir qui m'a fait ça, qui m'a espionné, qui m'a suivi, qui m'a fait. Donc c'est incroyable. Donc ça va très très loin. Je sais qu'il y a des applications pour se protéger de ça aussi. C'est pour ça que je dis que le mieux c'est de se prémunir de tout ça et essayer de faire en sorte de s'en protéger, hein. Parce que apparemment c'est une nouvelle tendance, hein, qui va s'exporter, hein, et, euh, et qui fait des ravages aux États-Unis actuellement. Donc je sais pas si en France ça va être le cas, mais ça m'étonnerait pas aussi qu'en France il y ait pas mal d'abus à ce niveau-là. Voilà. Et, euh, et donc on doit faire avec son temps, on doit faire avec la technologie, même si c'est compliqué. Moi j'avoue, je suis pas trop pour ce truc-là, parce que comme je vous ai dit, ça laisse trop d'opportunités aux gens de pouvoir faire n'importe quoi, des dingueries avec. C'est comme quand on disait avant, bon, la police, lorsqu'il y a une enquête, eux, ils ont accès aux écoutes téléphoniques, etc. Bon, allez, même s'il y a des magouilles, encore, au moins, c'est géré par l'État. Mais là, si tout le monde se fait son petit truc de son côté d'espionnage, de. Non, ça va trop loin. Mais après, hein, pourquoi pas, on vit dans une société où maintenant, c'est comme ça, hein, on sait pas, franchement, au train où vont les choses, on sait pas comment ça va finir, tout ça.
Parce que cette technologie, elle est tous en train de nous rendre fous, il n'y a qu'à voir sur les réseaux sociaux, etc. Moi, le premier, hein, même si je suis là en train de faire des vidéos, mais bon, je suis obligé de faire avec mon temps, hein, parce que sinon je serais complètement dépassé, hein. Même là, regardez, hein, je viens d'apprendre aujourd'hui, les AirTags, c'est comme ça maintenant. N'importe qui peut venir vous pister, vous mettre un petit GPS dans votre voiture. C'est pour ça que je dis, faites attention, vérifiez bien sous votre voiture ou je ne sais où si vous n'en avez pas un. C'est comme ça ressemble à ça, voilà, c'est comme une pièce de monnaie, c'est blanc. Ceux que ça intéresse, bah, vous allez vous regarder vite fait sur. Faites, tapez, hein, vous êtes des grands garçons et des grandes filles, tapez photo AirTag Apple et vous allez voir. Bon, c'est tout blanc et ça ressemble à une pièce de monnaie, c'est comme ça. Voilà, j'ai tout. Pas plus grand que ça. Donc faites gaffe hein, si un jour quelqu'un essaie de vous pister pour X ou X raison. Parce que franchement, ça fait plaisir à personne. Après, c'est sûr que quand on aime les grands chefs d'entreprise, tout ça, c'est pour ça que je dis, ça pose trop de problèmes. Même quand il y aura une concurrence entre telle ou telle société, donc vas-y, espagne-moi l'autre, pisse-moi l'autre. Déjà que ça existe déjà, mais ça va leur donner encore plus d'opportunités de le faire encore plus tranquillement et facilement. Tout en sachant que bientôt, il y aura sûrement les systèmes où ça existe sûrement déjà, où il y a des caméras intégrées, micro intégrés, etc. Donc ça va être encore plus intrusif dans la vie des uns et des autres. C'est pour ça que je dis, bon, certains ils disent, ouais, mais si on n'a rien à se reprocher, on s'en fiche. Ouais, si on n'a rien à se reprocher, on s'en fiche. Sauf que n'importe qui maintenant peut venir t'écouter, t'espionner, te pister. Ça fait un peu peur, ça fait un peu flipper. C'est un peu, bon, après, c'est pas grave. Hein, comme on dit, quand on n'a rien à cacher, on n'a rien à cacher, il n'y a pas de souci. Mais bon, c'est un peu flippant quand même. Hein. Dites-moi, vous, en commentaire, ce que vous en pensez. Si c'est quelque chose si vous appréhendez ou si pour vous c'est la routine, il n'y a rien d'exceptionnel, tout est normal. Dites-moi votre avis en commentaire, ça m'intéresse. En tout cas, quoi qu'il arrive, merci à vous d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Cette vidéo sera un peu plus courte que d'habitude. Ça vous fera des vacances, non les gars? Allez, on va dire ça. En tout cas, merci à vous, comme je disais, d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Ça fait plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, ça donne de la force à la chaîne, ça me donne de la force à moi-même à vous faire de plus en plus de vidéos, même si c'est compliqué. Bon, j'en place une à la fin. Pas son âme au petit gars de Poitiers qui a perdu la vie lors d'une fusillade, hein, ce petit ado de 15 ans. Hein. Vous en avez tous entendu parler. J'étais à deux doigts de faire une vidéo, mais après ça m'a un peu dérangé. Je me suis dit, bon, bah, par respect pour le défunt et la famille, etc., je sais pas comment ça ils allaient le prendre. Donc, finalement, je l'ai pas fait pour l'instant. Peut-être je la ferai. Peut-être ma prochaine vidéo, ce sera peut-être sur ce sujet-là. Je sais pas. Je suis en train de réfléchir. Est-ce que je dois la faire ou pas? Je suis en train de peser le pour ou le contre. Oui, je sais, là, maintenant, on a dévié, on parle de tout, n'importe quoi. Je profite jusqu'au bout, là, il y a peut-être, il y a bientôt les 10 minutes. Ouais, ça y est, bah, 7 minutes 30. Voilà, on reste authentique ici, il n'y a pas de problème, on est là pour se parler tranquillement. N'oubliez pas, cette chaîne, c'est aussi la vôtre. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, partager, commenter, ce que vous voulez. Et puis voilà, en tout cas, quoi qu'il arrive, prenez bien soin de vous et de vos proches, que Dieu vous protège. Amen, amin, shalom, pas de jaloux. À bientôt. Ngazi TV, la chaîne du futur, la chaîne où il faut être. N'oublie pas, cousin, passe le message à ton voisin. Merci à tous d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Merci. Allez, Ngazi TV, restez tous authentiques. Merci, force à vous, hein, merci.